Bonjour, je m'appelle Jian Baya. Je fais de l'agriculture. Je me suis convertie dernièrement à l'agriculture cette année. Je suis kinésithérapeute et là on fait de l'agroécologie, de l'agriculture naturelle, sans pesticides ni engrais chimiques. Voilà, on essaie de faire le maximum de choses que les gens utilisent dans leur vie quotidienne. Beaucoup de maraîchage, beaucoup de légumes. On essaie de trouver aussi des variétés qui sont assez rares de trouver dans les marchés. À part les pommes de terre, les carottes, les tomates normales, rondes, etc. qu'on fait d'ailleurs, on essaie de trouver des semences qui se font assez rares ici au Maroc et des variétés qui se font assez rares aussi. Par exemple pour les tomates, on préfère la tomate ancienne. Les choux-fleurs, on préfère les choux-fleurs colorés. Les courgettes, on fait la courgette normale et on cherche des choses qui sont plus colorées, qui sont plus belles. On fait aussi les courgettes jaunes. C'était ça, le but est de faire une agriculture qui est saine, de produire des légumes qui sont sains pour les gens et en même temps des légumes qui sont attractifs. Il y a beaucoup de gens qui virent vers l'agriculture dernièrement et c'est normal parce que l'agriculture c'est beau, parce que tout le monde retourne à ses origines, la terre un jour ou l'autre. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire ça vers la retraite, etc. pour le plaisir, pour le bonheur. Moi, dans mon cas, c'était un peu différent. Je l'ai fait un peu plus tôt que la retraite, vu que mon mari, il est agriculteur, je baignais dans l'agriculture toute la journée. J'entendais ses conversations avec ses partenaires de travail, etc. Petit à petit, je suis devenue de plus en plus curieuse et j'ai pris goût à l'agriculture. Et c'est vrai qu'un jour, sur un coup de tête, j'ai décidé que c'est bon, c'est ce que je veux faire. Je vais avoir une ferme et je vais faire du bio parce que moi, je crois en bio et j'aime la nourriture qui est saine. Voilà. Pour moi, c'est vrai que l'agriculture, elle peut être parfois stressante, mais c'est magique quand même. Le fait de semer, le fait de planter, de voir les légumes pousser ou bien les fruits pousser, de voir les fleurs, de voir tout ce processus-là, c'est vraiment surprenant. C'est un vrai miracle de la nature. Voilà, et surtout le bio, parce que je pense que parfois les gens ils prennent les choses d'une manière très commerciale, ils pensent uniquement au marketing, il faut réussir les légumes, il faut réussir les fruits à n'importe quel prix, et malheureusement c'est l'être humain qui paye le prix. Des maladies, des cancers, des chamboulements dans tout le corps, et sans parler de l'écosystème qui est aussi affecté par ça. J'ai un rêve, c'est que tous les agriculteurs shiftent vers l'agriculture biologique ou agroécologique ou permaculture. Tout le monde aura de l'argent, tout le monde aura quoi manger et la vie elle va être nettement plus simple. Moins de maladies, moins de stress, moins de problèmes dans la vie. Voilà, moi j'aime bien le bio et j'encourage les gens à consommer bio, agroécologique. Quand je dis bio, je résume tout, agroécologique ou bien permaculture, etc. Tout ce qui est naturel, tout ce qui est clean, tout ce qui est propre, tout ce qui est sans pesticides ni engrais chimiques. Voilà. J'ai eu la chance de rencontrer Gary Martin dans un marché qu'on fait ensemble, quelques agriculteurs locaux, des producteurs locaux. Et Gary Martin, c'est un Américain qui est un grand fan de l'agriculture et des plantes, des végétaux, etc. Et c'est lui qui m'a introduit au Harvest Festival.
Moi j'ai commencé par des dîners une fois tous les 15 jours avec une communauté qui est intéressée par l'agriculture, par l'agroécologie, par le bio, par tout ce qui est naturel. Et là ils élargissent de plus en plus leur projet Harvest Festival. Donc c'est pas seulement pour se rencontrer et faire des connaissances, mais c'est aussi pour encourager les producteurs locaux, pour encourager les restaurants, pour encourager le tourisme en quelque sorte, pour encourager les artistes. C'est comme une chaîne, c'est relié. Et il y a une interdépendance entre tous ces domaines-là. Donc, vraiment, ça me fait plaisir de faire partie de cette communauté-là et de ce club en quelque sorte de Harvest Festival. Pour une agricultrice, pas un agriculteur, pour une agricultrice ici au Maroc, dans la région de Marrakech, c'est quoi la journée se passe comment? Donc ça se passe comme n'importe quelle maman. Il faut commencer par réveiller les enfants. Ils doivent mettre leur tenue de l'école, je dois les déposer à l'école et puis je commence le travail. Donc je viens à la ferme, je fais mon tour, je vérifie. Comme c'est agroécologique, donc je dois bien vérifier pour voir s'il y a des maladies quelque part, etc. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui a arrêté de pousser, etc. pour faire un plan de récolte. Et donc voilà. Et comme j'ai un magasin, une boutique où je vends mes légumes, donc c'est en général moi qui ramène la marchandise au magasin. Et ça se passe comme ça la journée. Donc c'est réparti entre la demi-journée, la première demi-journée c'est à la ferme et l'après-midi au magasin. Donc voilà. J'aimerais bien que les gens essayent de planter, voilà. Donc pas forcément avoir une ferme, mais s'ils ont un petit jardin, donc il faut pas le remplir, mais il faut en profiter. Donc faire un peu de menthe, de la tomate, donc je sais pas, il y a plein de trucs à faire, des herbes aromatiques, des herbes médicinales, donc des fleurs aussi. Donc si on n'a pas un jardin, donc on peut avoir un balcon, on peut faire des pots. Donc c'est bien de planter, c'est bien d'avoir ses propres trucs. C'est tout un charme de manger ses propres légumes, ou bien de consommer son propre thé à la menthe, ou avoir son propre thym, son propre origan, ses fleurs, nos arbres fruitiers, etc. Donc c'est bien d'avoir de relier, de renouer la relation avec la nature, avec la terre. Et il y a du charme, il y a beaucoup de charme derrière ça. Et voilà, donc j'invite les gens à venir voir le magasin pour faire leurs courses, bien sûr, et venir voir comment ça pousse chez nous à la ferme et voir les difficultés de la chose. Et ce sont les difficultés de la chose qui font, je redis aussi, le charme de la chose et la beauté de la chose.